La plupart des entreprises qui lancent de la publicité en ligne font souvent la même erreur. Elles pensent que c'est leur budget, leur créa, mais en vérité, c'est souvent la même chose. Le vrai problème, c'est qu'elles n'ont pas les bonnes fondations. En 9 ans d'expérience, j'ai géré des campagnes pour des centaines de clients, des PME, des TPE, des grands comptes. Et à chaque fois que ça ne génère pas de prospects qualifiés, j'applique toujours la même méthode. Dans cette vidéo, je te partage 5 étapes. 5 étapes que j'applique pour tous mes clients qui vont te permettre de générer des prospects qualifiés, puis les convertir facilement en clients. L'étape 1, c'est définir ton persona. C'est la base de tout. Et pourtant, c'est l'étape que la majorité d'entreprises bâclent ou zappent complètement. Le persona, c'est ton client idéal. Et plus tu le connais précisément, plus tu vas pouvoir adapter deux choses. Ton offre et le message que tu vas lui communiquer. Concrètement, comment je procède avec mes clients? Donc ça dépend de plusieurs choses évidemment, mais je commence toujours par la démographie, l'âge, le sexe, la localisation. Puis j'élargis progressivement. Quels sont ses centres d'intérêt par exemple? Qu'est-ce qu'elle aime? Ses loisirs, ses hobbies, ses problèmes au quotidien? Plus ta réponse sera précise, plus ton message va résonner. Et un message qui résonne, c'est un prospect qui clique, qui remplit ton formulaire et qui décroche son téléphone quand tu l'appelles. Étape 2, c'est choisir le bon levier pub. Et c'est justement ton persona, ce qu'on a fait juste avant, qui va définir tes choix. C'est un peu l'erreur classique. Les gens, souvent mes clients, veulent une plateforme parce que tout le monde en parle, parce que c'est la plus populaire, alors que finalement, c'est pas la bonne manière de faire. Et surtout, c'est pas adapté à leur cible. Alors voilà ma grille de lecture pour choisir sa bonne plateforme. En gros, Facebook, c'est plutôt une audience large, avec une audience, avec une démographie, avec un âge assez élevé. Et donc, qui dit audience avec un âge plutôt élevé, dit une audience avec un fort pouvoir d'achat. Donc ça pourrait être intéressant pour des propriétaires de maisons, des CSP+. Instagram, c'est un peu plus jeune, mais pas trop non plus. On va dire en la vingtaine, voire trentaine. C'est vraiment le cœur de l'audience démographique d'Instagram. TikTok, on est là beaucoup plus jeune. Je donne la grosse fourchette, entre 10 et 25 ans. Mais après, le placement, la créa est assez exigeante. Par exemple, il faut absolument de la vidéo et un format court, très dynamique. LinkedIn, bah, tout simplement, quand le persona est dans le B2B, c'est le levier idéal. Et là, quand on veut cibler les décideurs, les professionnels RH par exemple, finalement, dès que ta cible est dans le milieu professionnel, c'est dans LinkedIn qu'il faudra aller chercher. Et finalement, Google Ads, c'est le levier de l'intention par excellence. C'est quand la personne elle cherche activement, de manière intentionniste, une solution à son problème, elle tape une requête et tu apparais. Aussi simple que ça. Donc on va dire que Google Ads, pour tous les personas et même quasiment tous les secteurs, il faut que tu utilises Google Ads. Quand je parle de Google Ads, je parle surtout évidemment du SEA, mais évidemment il y a d'autres leviers comme YouTube, le display, le dimension, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo durerait 1 heure. Donc la règle d'or, tu ne choisis pas ton levier en fonction de ce que tu connais, tu choisis en fonction de là où se trouve ton client idéal, et donc ton persona. Étape 3, créer une landing page qui convertit. Et c'est là que 90% des entreprises perdent leurs prospects. Tu peux avoir la meilleure pub au monde, si ta landing page n'est pas impeccable, optimisée, expérience utilisateur, optimisée à la conversion, tu n'auras pas de prospect qualifié. La première erreur que je vois tout le temps, c'est que ton offre n'est pas claire. Quand quelqu'un clique sur une pub et arrive sur ta page, il doit comprendre en 3 secondes maximum. Ces 3 secondes, il doit savoir exactement ton offre, qu'est-ce que tu lui vends, ton offre doit être claire. Le message entre la publicité et ta landing page doit être parfaitement aligné, on appelle ça le message match. Ensuite, la deuxième erreur, c'est l'absence d'éléments de réassurance. Ton prospect ne te connaît pas, il a besoin de preuves. Les témoignages clients, les avis, les logos des références, les chiffres clés de ton activité. Sans ça, même si ton offre est claire, la personne hésite et part. Donc finalement, la base pour une landing page qui convertit, pour récapituler tout ça, c'est une offre claire, plus un social proof solide, c'est le minimum non négociable. Bien sûr, évidemment, il y a le CTA unique et clair, avec une couleur différente et bien distincte,
qu'il faudrait que tu mettes sur ta landing page et même des rappels tout au long de ta landing page. C'est vraiment l'idéal. Après, je pense que je vais faire une vidéo entière à ce sujet qui le mériterait et il y a des choses à dire. Ensuite, étape 4, lancer et lire ces données. Donc évidemment, il peut avoir énormément de métriques, des KPI qu'on appelle ça. Le problème, c'est que on veut tous les lire, mais ça peut nous perdre. Ce que je fais 48 heures après le lancement de la campagne, il y a deux indicateurs que je regarde en priorité. Le premier, c'est le taux de clic sur l'annonce, ou on peut l'appeler le CTR, click to rate. Donc il va mesurer la pertinence de ton message et de ton annonce. Finalement, s'il est faible, c'est-à-dire que ton annonce ne plaît pas, et donc finalement, c'est ton annonce le problème. Et la deuxième métrique que je regarde tout le temps suite au CTR de l'annonce, c'est évidemment le taux de conversion de la landing page. Si les gens cliquent mais ne remplissent pas ton formulaire, le problème vient de ta page. Et on revient à l'étape 3. Ces deux chiffres ensemble te donnent un diagnostic précis. Est-ce que le problème vient de la pub ou de la page? La plupart de mes clients ne regardent pas ces indicateurs, ils regardent le nombre d'impressions, le budget dépensé, le coût par clic, le CPM. Alors c'est bien pour faire du granulaire. Dans l'ensemble, il faut regarder ces métriques en premier. Ces métriques et ensuite le reste. Finalement, lis les bons chiffres, prends les bonnes décisions et ces deux métriques sont la base pour avoir des prospects qualifiés. Étape 5, traiter ses prospects pour les convertir en rendez-vous. Parce que générer des prospects qualifiés, c'est bien, mais les convertir en rendez-vous, puis en clients, c'est l'objectif final. Et cette étape, c'est celle que la majorité des entreprises sous-estiment complètement. Et finalement, la plus importante. On peut générer des prospects très qualifiés, mais si on ne les convertit pas en vrai rendez-vous et en clients, ça ne sert à rien. Donc premier point, c'est ton formulaire. C'est le filtre entre un visiteur et un prospect qualifié. Et il y a un équilibre délicat à trouver. Un prospect avec uniquement le nom, le prénom et l'email, tu vas avoir du volume, mais tes prospects ne seront pas qualifiés. Et à l'inverse, un formulaire avec 10 champs, le problème c'est que tu vas avoir trop peu de conversions, le filtre sera beaucoup trop gros pour que ça convertisse. L'objectif c'est de trouver un juste milieu entre le volume et la qualité. Ce que je te recommande c'est 4 à 5 champs maximum. Le nom, le prénom, le téléphone, l'email, et une question de qualification simple au besoin. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre un champ libre. Comme ça, le prospect pourra mettre des choses pertinentes à son besoin et cela pourra vraiment qualifier le lead. Deuxième point, et c'est le point le plus important, c'est la réactivité. En génération de lead, le prospect remplit pas seulement un seul formulaire. Généralement, il va remplir plusieurs. C'est normal, il veut comparer. Et dans cette course, c'est le premier qui recontacte qui a les meilleures chances de remporter le client. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment de rappeler au plus vite, idéalement avant 30 minutes. Et évidemment, il faut avoir un process d'automation derrière qui délivre les leads sur un sheet, par exemple, et ensuite qui envoie une notification par mail automatiquement. Voilà les 5 étapes que j'applique pour générer des prospects qualifiés qui convertissent. Pour résumer rapidement, 1. Définis ton persona précisément. 2. Choisis le bon levier pub en fonction de là où est ton personnage justement. 3. Crée une landing page avec un message clair et des éléments de réassurance solides. 4. Lis les bons indicateurs dès le lancement, taux de clic et taux de conversion. 5. Traite les prospects rapidement. Trouve le bon formulaire et rappelle dans les 30 minutes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si tu veux avoir d'autres astuces. C'est ma première vidéo et à la suite, je vais en faire beaucoup. Des choses pertinentes pour toi avec beaucoup de valeur. Donc, à la prochaine.